Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Voice. Non, je plaisante. Bienvenue dans cette capsule du samedi où je réponds à une de vos questions. Cette semaine, j'ai envie de répondre à la question de Virginie qui est comment s'affirmer sans blesser les autres. Alors je vais y répondre en 3 points clés sur lesquels je vais revenir au cours de la vidéo. Premier point clé, chacun est responsable de ses émotions et de ses pensées. Deuxième point clé que je vais aborder, c'est sortir du jugement pour être objectif, finalement, parler de soi. On va revenir dessus tout à l'heure. Troisième point clé, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, revenons sur le premier point clé où je dis que chacun est responsable de ses émotions et de ses pensées. En fait, ce qui est important, c'est pas ce qui arrive, c'est ce qu'on en fait. Dans une même situation, chacun va réagir différemment. C'est ce qui prouve que c'est nous qui faisons de ce qui nous arrive quelque chose. Donc, vous êtes simplement responsable de vos émotions et de vos pensées, et les autres sont responsables de leurs émotions et de leurs pensées. Donc, il faut sortir tout de suite de l'idée qu'on est responsable du bonheur ou du malheur des autres. On ne peut blesser personne, et personne ne peut non plus nous blesser. Voilà, c'est très important de prendre conscience de ça. Donc finalement, Virginie, tu n'as blessé personne, simplement tu as mis une personne face à elle-même. Et en affirmant finalement la responsabilité de tes émotions et de tes pensées, tu as permis à cette personne, par ton exemple, de potentiellement choisir de faire la même chose pour elle-même plus tard, dans le futur. Une fois qu'elle est calmée, qu'elle a pris un peu de recul, elle va pouvoir décider, elle aussi, de devenir responsable de ses propres émotions et de ses propres pensées. Très important. Donc finalement, vous vous rendez compte que la question qu'on se pose au départ, comment s'affirmer sans blesser les autres, elle n'a presque plus lieu d'être, puisque finalement, on ne peut blesser personne, et personne ne peut nous blesser non plus. Je veux revenir maintenant sur le deuxième point clé. Deuxième point clé, c'est sortir du jugement pour être objectif. Sortir du jugement, c'est parler des faits plutôt que de les interpréter. C'est citer ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on vit nous, finalement, plutôt que de rejeter la faute sur l'autre. En fait, quand on commence à juger, à interpréter, on suscite l'esprit critique, on attaque l'ego, on met donc la personne en situation potentielle de stress, et ça défavorise complètement la possibilité de s'affirmer finalement, puisqu'on va être dans une lutte. Alors qu'il est très possible de sortir de cette lutte facilement en exposant les faits. Voilà ce que je vois, voilà ce que j'entends, voilà ce qui se passe concrètement. Exemple, au lieu de dire à quelqu'un tu n'es pas attentif à ce que je vis, vous pouvez lui dire simplement voilà ce qui s'est passé. La dernière fois que je suis venu te voir, que j'ai essayé de discuter avec toi, tu n'as pas répondu et tu m'as laissé en plan et finalement tu es parti et je me suis retrouvé seul. Voilà, ça c'est un exemple de quelque chose de concret plutôt que d'une interprétation où on va poser un jugement. Ensuite, on peut parler de ses émotions. Donc quand il se passe ça, finalement, voilà ce que moi je ressens. On prend la responsabilité, comme dans le premier point, on prend la responsabilité de ses émotions et de ses pensées. Ensuite, on peut prendre la responsabilité aussi de nos besoins. C'est-à-dire, j'ai besoin ou j'ai envie de... Mais ça m'appartient. Donc quand on fait un retour à soi, plutôt que de projeter à l'extérieur, on a beaucoup plus de facilité à s'affirmer sans détruire la vision de l'autre, sans détruire la personnalité de l'autre, sans commencer à attaquer sa perception des choses. C'est donc beaucoup plus facile de s'affirmer. Après, on peut même faire des propositions, on peut même proposer des solutions, on peut chercher ensemble des solutions, et surtout, on peut poser des actions. Des actions pour correspondre à nos propres besoins, pour satisfaire nos propres envies, pour finalement aussi gérer nos propres émotions face à une situation donnée. Le dernier point que je veux aborder, très important aussi, c'est qu'il est plus intéressant de prévenir que guérir. Tout le monde préfère éviter de tomber que d'avoir à se soigner après de tomber. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, ça veut dire finalement se préparer. Ça veut dire être connecté à soi, à son essence profonde. Ça veut dire vivre à partir de son essence profonde. Parce que si vous vivez finalement en désaccord avec vous-même, vous faites des choix qui finalement vous desservent. Donc prévenir, ça veut dire se préparer. Ça veut dire faire un travail sur soi, libérer ses traumatismes du passé, faire la paix avec nos culpabilités, finalement se trouver soi-même aussi, trouver qui on est, quels sont nos talents, comment on peut contribuer au monde, etc. En fait, c'est se reconnecter à notre essence profonde en dehors de toutes les croyances limitantes et de tous les conditionnements et de toutes tout ce qu'on a tenté de nous imposer finalement, de poser comme étiquette sur nous. Quand on est capable de faire ce travail sur soi, après ça devient très facile de prendre des bonnes décisions et donc d'éviter à devoir s'affirmer
pour corriger le tir. En fait, on s'affirme dès le départ, on s'affirme déjà face à soi-même. Donc on travaille sur soi, on est connecté à son essence, et quand on doit faire un choix, si on sent notre énergie qui diminue, alors c'est que c'est pas que ça nous correspond pas. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas y aller, ça veut dire qu'on a des choses à faire pour améliorer le contexte, ou alors parfois il faut vraiment pas y aller. Ok. Donc une fois qu'on vit à partir de notre essence, on n'a plus besoin de raisonner. Parce que quand on va vers quelque chose qui nous plaît, qui nous correspond, alors là, notre énergie se met à rayonner, elle se met en résonance, et ça devient tout de suite beaucoup plus facile, beaucoup plus évident. Virginie, je m'adresse à toi, puisque du coup, tu m'as partagé ton expérience avec cette personne, avec qui tu t'es mis en couple, avec qui ça s'est mal passé, finalement tu t'es rendu compte assez vite que tu n'étais pas amoureuse de lui, etc. Donc lui n'a pas pris la responsabilité de ses propres émotions et de ses propres pensées, puisque finalement il t'a tout attribué. Il t'a attribué tout le mérite et tout le pouvoir. Il a vécu à travers toi. En faisant ton choix, tu lui as permis de faire ce choix, comme je le disais tout à l'heure. Et surtout, tu peux aussi prendre conscience que toi, si tu avais été connecté à toi-même, dès le départ, tu n'aurais pas été plus loin avec. Parce que je suis persuadé qu'une partie de toi était déjà mitigée, avait déjà une petite résonance qui était pas très lumineuse, très puissante, très connectée finalement avec cette personne. Donc je t'encourage la prochaine fois à faire vraiment un travail sur toi comme tu es déjà en train de le faire et c'est formidable. Euh, Bravo, continue. Je suis persuadé qu'on change le monde en se changeant soi-même en priorité. Donc voilà, je t'encourage vraiment à travailler sur toi et vous tous aussi, à travailler sur vous en priorité pour pouvoir vous fier à votre ressenti, pour ne plus avoir à utiliser trop la logique, le raisonnement. Parce que votre corps va vous exprimer la vérité à travers une sagesse qui dépasse de loin la logique. Donc voilà. Alors en résumé, 3 points clés pour s'affirmer sans blesser qui que ce soit. Déjà, on ne peut pas blesser les autres puisque chacun est responsable de ses émotions et de ses pensées. Deuxièmement, parler de vous et parler des faits, de tout ce que tout le monde peut observer. Comme ça, vous êtes dans une sorte d'objectivité et vous ne remettez en cause que la situation et que vos propres émotions et que vos propres besoins et vous trouvez vos propres solutions plutôt que de remettre en cause l'autre et d'impliquer l'autre. Voilà, vous prenez la responsabilité de votre vie. Ça va plaire à Véronique avec son concept pro-responsable. On a la même optique là-dessus. Du coup, pour terminer, mieux vaut prévenir que guérir. Préparez-vous, connectez-vous à vous-même, vivez à partir de votre essence avant d'essayer de vous affirmer auprès des autres. Affirmez-vous auprès de vous-même. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Dans les commentaires en bas, je vais mettre des liens qui vont vous être très utiles, j'en suis persuadé. Faites-moi des retours, dites-moi ce que vous en pensez, posez-moi vos questions, comme ça j'y répondrai la semaine prochaine, comme tous les samedis à 20h30. Et il me reste à vous souhaiter une bonne soirée.